Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, le sommaire. Les photos parlent d'elles-mêmes. Premier commentaire de Josiane Dilawan sur ses liens avec Pravin Jugnut, considéré comme le principal dénonciateur d'une affaire alléguée de blanchiment d'argent impliquant Pravin Jugnut. Josiane Dilawan et son employé Chandradeo Uma ont retrouvé la liberté conditionnelle cet après-midi. Zoom ce soir sur les transactions financières de Josiane Dilawan et de Chandradeo Uma. On vous propose divers documents notariés et bancaires. Démissionnez si vous avez un peu de décence, c'est ce que lance le ministre Ranjiv Wuchita Devyani Ramchun. Autre protagoniste de cette enquête de blanchiment d'argent présumé, elle assume actuellement les fonctions de mairesse par intérim à Vakwa Phoenix. Seuls 57% des candidats ont réussi aux examens pour se qualifier comme médecin. Le Dr Harish Risol, président du Medical Council, parle d'épreuves difficiles, mais aussi d'un manque d'intérêt de certains stagiaires. Dans le cadre du pèlerinage de Mahashivratri, la police met en place un vaste plan de déviation routière. Les détails dans ce bulletin. Dans le cahier international, des cercueils déposés en plein Paris pour alerter sur le sort des journalistes ukrainiens. Josiane Dilawan et Chandradeo Uma libérés sous caution ce jeudi. Ils ont dû payer chacun 2 cautions de 300 000 roupies et ont signé une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies. Leur arrestation remonte à samedi dernier dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent présumé menée par la Financial Crimes Commission. Cela après la saisie des valises renfermant au total 114 millions de roupies. Les déclarations de Josiane Dilawan ont conduit à l'arrestation de l'ancien premier ministre Pravin Jugnut et de l'adjointe au maire de Vakwa Phoenix Devyani Ramchun. Considéré comme le principal dénonciateur dans l'enquête, Josiane Dilawan a été interrogé sur sa relation avec Pravin Jugnut à sa sortie du tribunal aujourd'hui chez Adjadou. Jusqu'au 15 février dernier, Josiane Dilawan, un habitant de Bain-Bœuf et âgé de 59 ans, était un parfait inconnu du grand public. Il se retrouve désormais sous les projecteurs après la saisie de 108,7 millions de roupies en liquide dans son bureau à Pointe-aux-Canonniers. Selon ses déclarations, ces valises lui auraient été confiées par l'ex-premier ministre Pravin Jugnut afin d'être mises en sécurité. Interrogé sur sa relation avec l'ancien chef du gouvernement, il s'est contenté de répondre « Les photos parle d'elle-même. Écoute, moi, l'enquête en cours en ce moment-là, moi pas trop dévoiler des choses en public comme ça. Écoute, moi je finis tout dans mon enquête. Écoute, moi pas pour aller plus loin que ça. Et l'enquête en cours, écoute, on saura en temps et lieu. Quelle relation avec Pravin Jugnut? Écoute, pourquoi cette photo-là parle d'eux-mêmes, hein? Quand on peut nous une photo de la parole d'elle-même, vous finissez de Pravin Jugnut souvent? Souvent, non. Son avocat, maître Chamia Hussein Bokos, a précisé que son client a pleinement coopéré avec la police tout au long du week-end et en début de semaine, répondant à l'ensemble des questions des enquêteurs. Nous avons l'enquête en cours. Mon client, depuis samedi matin, toute la journée jusqu'aux petites heures de dimanche matin, il coopérait. Il contient dimanche, lundi, mardi, mercredi, un rythme fou. Mais il répond toutes questions. Côte bizarre répondre pour répondre. Là, c'est pas le forum approprié. Nous laissons l'enquête continuer et en temps et lieu, je vous connais toute la vérité parce que mon client veut dire juste la vérité. Et mon besoin, c'est un officier de l'FCC peut faire un travail extraordinaire. Nous, avec autres, pénalier fini, je peux travailler et voilà, nous là pour collaborer. Depuis son arrestation, Josiane Dilawan ne cesse de faire des révélations au point d'être considéré comme le principal dénonciateur dans cette affaire. Ce Chief Executive Officer de My Holidays est également à la tête de My Group, un conglomérat mauricien opérant principalement dans l'immobilier et la gestion d'entreprises. Josiane Dilawan, entrepreneur influent, et son CFO Chandradeo Uma ont multiplié acquisitions et emprunts au fil des ans, de l'immobilier au financement bancaire. Zoom sur leurs transactions financières. Mervyn Beaton.
Josian Laval Dilawan, entrepreneur influent et CEO de My Holidays Limited, a multiplié acquisitions et emprunts au fil des ans. En 2004, il contracte un prêt de 2,7 millions de roupies auprès de la HSBC pour la construction d'une résidence à Pointe-Canonier. En 2010, c'est au tour de My Holidays Limited d'obtenir 1,5 million de la MCB pour financer ses activités. En 2021, il décroche un financement majeur, 367,5 millions de roupies auprès de la Mobank avec une charge flottante et fixe. Il investit aussi dans l'immobilier, notamment à Bain-Bœuf, où il acquiert une résidence sous le Real Estate Development Scheme pour 11,5 millions de roupies. Son bras droit, Chandradeo Uma, CFO de ces entreprises, a lui aussi réalisé plusieurs transactions. En 2013, il achète un terrain de 407 mètres carrés à D'Épinay pour 600 000 roupies et contracte un crédit bancaire de 775 000 roupies. En 2023, il achète un second terrain de 295 mètres carrés à Roche-Noire, cette fois auprès de sa propre mère. Ces transactions répertoriées dans les documents notariés et bancaires montrent l'ampleur des investissements de ces deux hommes d'affaires. Autre personne impliquée dans cette affaire alléguée de blanchiment d'argent, Devyani Ramchun, l'adjointe au maire de Vakwa Phoenix. Elle est actuellement mairesse par intérim de cette municipalité en l'absence de Mike Mangor du pays. Le ministre des collectivités locales parle d'une situation inacceptable. Rajiv Wuchit souhaite ainsi la démission de Devyani Ramchun le temps de l'enquête. Là, nous trouvons Madame Ramchun. Si tu descend dans les mêmes, moi, je pense que tu as besoin de démissionner. Laissez notre beau senior councillor take over et continuer le travail. Qui est reproché à Mme Ramchun? Une fois qu'on a une charge provisoire contre lui, tu viens mettre à part. Les charges provisoires finies, si on peut retourner sur place, ça va retourner. Je peux prendre un petit peu d'aval avec l'Attorney General. J'espère que moi, je peux gagner ça. Nous pouvons agir d'après la loi. Pas pour faire aucune n'importe qui d'affaires, on dit où la loi. On fait tout d'après le cadre de la loi. On sait que l'avis de l'Attorney General concernant le cas de Devyani Ramchun. Oui. Parce que nous besoin un peu descendre comme on le fait avec Djaou. Lui-même, en fait, même élu démocratiquement, mais il besoin de tirer une descente pour de ce cas-là, le blanchiment d'argent. Parce qu'il peut assis dans un fauteuil côté tout l'argent public qui est là-bas. Ouais. Et tu as une décision majeure qui peut prendre par un conseil. Un conseil, c'est un suprême. Mais s'il y a pas de step down comme meilleur ou adjoint les meilleurs, au moins, sur un conseiller, tu viens trouver une solution, mettre une motion de blâme contre lui. Au moins, ça bonne personne aussi, tu viens d'en tirer une descente. Donc, en tant que ministre, où sa situation-là dérange ou? Bien sûr. Sur 61 candidats au Medical Registration Examination, seuls 35 ont réussi les épreuves, soit 57%. Situation inquiétante, réaction du docteur Vasantrao Gajadhar. Ces résultats soulèvent aussi des questions sur le niveau de ces aspirants médecins. Vasantrao Gajadhar, conseiller au ministère de la Santé, affirme qu'il y a plusieurs facteurs à étudier. Normal, il y a des affaires qui nous inquiètent là-dedans. Premièrement, qui ont de sorties. Et deuxième, je ne fais un internship Maurice. OK? Pendant 18 mois. 18 mois, je suis à l'hôpital, ça. Après, je ne comprends pas l'examen. Alors, est-ce que nous, l'hôpital, nous avons un système, quelque part, et nous avons un shortcoming, façon, de train, c'est une inquiétude. Et est-ce que la plupart sorties dans l'université répétent des faits? Vous inquiétez ça? Parce que l'examen là, il standard pour tout. Non, il n'est pas une question qui a été médecin pour gagner. Le problème, c'est qui formation il finit de gagner. Bien connu. Parce que là, ne pas dire qui a été médecin parce qu'il n'est pas pour gagner le travail, c'est qu'il fait là. Pour sa part, Dr Harish Rissol qualifie ces épreuves de très difficiles. Selon le président du Medical Council, certains stagiaires ne montrent pas suffisamment d'intérêt pendant leur formation dans les hôpitaux. Alors, ce qui fait, on peut penser, c'est l'examen qui
difficile, c'est parce qu'il faudrait même qu'ils apprennent beaucoup pour ça. C'est pas aussi facile qu'il du monde pense. Oui, comme un interne, si un interne a fait ses efforts, apprendre, demander, pose questions, on pas penser qu'il y a un spécialiste qui peut superviser, pas pour aider. Mon pensée, c'est comme on disait, l'armée pas qu'à taper l'armée, pas qu'à avoir l'armée, c'est la même chose. Il dépend de l'interne, la formation qui va un spécialiste dans l'hôpital peut offrir. Mais si un interne montrer son intérêt, on pas penser qu'il m'a un spécialiste pas pour montrer lui. Maintenant, pour montrer lui plus bien, au contraire, je vous content qu'il est dans un interne peut montrer l'intérêt. Tout le temps, peut pas dire ce côté politique, tout le temps, on critique tout bonnes affaires. Mais nous, tout le temps, nous pouvons revoir s'il y a quelque chose qui est bien revoir. Fermeture et déviation routière dans le cadre du pèlerinage de Mahashivratri. La police a émis un communiqué en ce sens qui sera en vigueur à partir de la semaine prochaine. Le point avec Dushila Mansingh. Plusieurs routes seront temporairement fermées pour assurer la sécurité des pèlerins. Les régions concernées, Rosil, Quatre-Bornes, Port-Louis, Cœur-Pipe, Phoenix, l'Almaty et Camp-de-Masque. Les dates et horaires des fermetures, à partir du 24 février à 13h jusqu'au 27 février à 6h, selon les régions. Certaines routes seront fermées uniquement le 25 février entre 9h et 18h. Maintenant, le stationnement. Plusieurs aires de stationnement seront accessibles. Pétrin Car Park pour les véhicules venant de Chamonix, Durgama Parking pour les voitures légères, Mangal Mahadev Parking pour les officiels et Hanuman Hill Parking en cas de saturation. Pour les zones piétonnières et le stationnement interdit, Grand Massa Road sera réservé aux piétons dès le Durgama Parking. Le stationnement sera par contre interdit sur plusieurs axes clés. S'agissant des consignes de sécurité, les pèlerins doivent marcher sur le côté gauche, en colonne, de 4 maximum et rester prudents près des lignes de métro. La police pourra ralentir ou stopper le trafic si nécessaire. Tout non-respect des consignes pourra entraîner des poursuites judiciaires. Les autorités comptent sur la coopération de tous pour un pèlerinage en toute sécurité. Un creux de mousson se rapprochera progressivement des Mascareins, apportant une masse d'air instable. Propice à la formation de nuages actifs, il est possible qu'un système dépressionnaire se développe au cours du week-end. Des averses passagères sont attendues à partir de demain soir et devraient persister jusqu'à samedi avec des averses éparses dimanche. Explication du prévisionniste Mounia Chamtali. Nous finissons un bulletin spécial qui finit mettre par la météo à midi aujourd'hui. Le talouec de mousson qui peut évoluer dans nos régions. Donc la mousson, c'est quoi? C'est surtout dans nos régions. C'est une masse d'air qui peut aussi un petit peu proche de l'équateur, nous sommes capables de dire. Ça, les moussons-là, ils peuvent évoluer près de nos régions. Et dedans même, il y a une circulation qui est capable de développer. En particulier, il y a possibilité qu'il y a une basse pression qui est capable d'influencer le temps à partir de la semaine prochaine, en début de semaine. Peut-être une appli passagère pour vendredi soir, qui peut durer jusqu'à samedi aussi. Mais à partir de dimanche, et les conditions viennent un petit peu plus favorables. Donc à ce moment-là, la pile est capable un petit peu gros par moment. Il y a un risque d'orage isolé aussi. Mais les conditions viennent un petit peu plus favorables à ce moment-là. À partir de lundi et ce jusqu'à mercredi, à ce moment-là, nous attendons de la pluie généralisée sur l'île. Associé avec ça, il y a le vent aussi qui peut renforcer à partir de dimanche pour souffler du secteur nord d'environ 30 km/h en moyenne. Puis il y a une rafale de l'autre de 80 km/h en début de la semaine prochaine. Au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles informations disponibles, la météo capable d'émettre une mise à jour à sa communiqué là. « 20 cercueils ont été déposés jeudi matin en plein centre de Paris pour rappeler le sort des journalistes ukrainiens tués ou emprisonnés en Russie. Une action menée par des membres de l'ONG Reporters sans frontières. Reportage de l'AFP. Actuellement, 19 journalistes ukrainiens qui sont détenus par la Russie, que ce soit en Fédération de Russie ou sur les territoires occupés en Ukraine. C'est des journalistes qui ont été arrêtés parce que c'est des journalistes indépendants qui ont continué leur travail, qui ont voulu montrer les conséquences de l'invasion de 2014 et de l'invasion à grande échelle en 2022. Et c'est des journalistes qui ont surtout refusé de collaborer avec le Kremlin et de diffuser sa propagande. C'est des journalistes qui n'ont pas de droit aujourd'hui, ils sont dans une sorte de néant juridique,
On n'a pas toujours d'ailleurs des preuves de vie pour certains d'entre eux. Le but, c'est de faire régner la terreur dans le champ informationnel. C'est une guerre hybride, on le dit souvent. Il y a ce qu'il se passe en termes d'opérations militaires. On meurtrit, on porte atteinte à la vie des populations. Mais il y a aussi tout le lavage des cerveaux, le bourrage des crânes. Et ça ne saurait tolérer la présence de journalistes libres, indépendants qui font leur travail. Actuellement, dans les territoires occupés, en fait, il y a un véritable trou noir de l'information. Les personnes qui continuent à être là-bas sont des personnes qui travaillent pour des organes de propagande russes, sont souvent des journalistes qui ne sont pas professionnels, qui ont été formés par la Russie, qui ont parfois été envoyés depuis la Russie dans les territoires occupés d'Ukraine pour diffuser la propagande du Kremlin et pour surtout relayer le narratif du Kremlin dans ces territoires et à l'étranger. Déployés à Strasbourg pour endiguer les trafics, les policiers cherchent à sensibiliser les consommateurs qui trop souvent n'ont pas conscience des nuisances qu'ils occasionnent. Dans ce quartier où les autorités mènent régulièrement des actions pour lutter contre les trafics, pas facile de renforcer la visibilité des forces de l'ordre pour rassurer la population tout en procédant à des arrestations. Didier Rose. À 500 mètres de la gare, les policiers sont une douzaine à se positionner sur une place bordée par un canal. À leur arrivée, certaines personnes décampent sans se retourner. D'autres semblent jeter à l'eau le contenu de leur poche, ce qui n'empêche pas de procéder à des contrôles. 2 individus sont pris en flagrant délit d'usage de stupéfiants. Le ton monte, les contestations se font entendre, mais n'empêchent pas les sanctions. Ils feront tous deux l'objet d'une amende de 200 € ramenée à 150 en cas de paiement dans les 15 jours. On est sur un quartier qui draine une population de passage, donc on opère des contrôles réguliers pour lutter contre la consommation de stupéfiants et les trafics, explique à l'AFP le commissaire Xavier Roche. L'idée est d'avoir une réponse qui concerne à la fois les vendeurs et les consommateurs de produits stupéfiants. Selon les derniers chiffres de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, publiés en janvier, 50% des 18 à 64 ans ont déjà consommé du cannabis et 900 000 personnes en consomment quotidiennement. Selon la Cour des comptes, 5 ans après son lancement, le plan national anti-stupéfiant présente des résultats mitigés. La lutte contre le narcotrafic coûte 1,8 milliard d'euros à l'État chaque année. Les bénéfices des trafiquants s'élèvent, eux, à 3,5 milliards. On parlera sur la possibilité d'accorder le droit de vote à la diaspora mauricienne après cette pause publicitaire. Tu as ta HSC, ta SC avec un minimum de 2 credits ou la grade 9. Tu rêves de faire carrière dans le monde du design et te faire repérer dans le monde du travail. L'Academy of Design and Innovation te propose des certificats, diplômes ou degrés dans les filières suivantes: Interior Design, Fashion and Textiles, Graphic Design and Multimedia, Art and Design, Jewelry Design and Manufacturing. Les cours sont gratuits. Il y a uniquement les frais d'enregistrement et administratifs à payer. Pour plus d'infos, appelle-nous sur le 467-6277. Imagine, invente et crée ton futur avec nous. C'est comme un trou d'un Odysseo. Antenne la croyait au monde reste tout ce qui visage dans des lots. Le Premier ministre a annoncé son intention d'accorder le droit de vote à la diaspora mauricienne. C'était lors d'une rencontre avec des professionnels mauriciens à Addis Abeba en Éthiopie lors de sa récente mission. Patrick Hilbert, vous êtes responsable du pôle actualité du Défi Média Group. Bonsoir. Bonsoir, Rukaya.
C'est la première fois qu'un chef du gouvernement mauricien évoque ouvertement cette possibilité, Patrick Hilbert. Oui, tout à fait. Dans le passé, les chefs de gouvernement étaient réfractaires à l'idée d'accorder le droit de vote aux Mauriciens qui sont à l'étranger. L'ex-premier ministre Pravin Jagnnath, qui avait déjà été interrogé à ce sujet à l'Assemblée nationale, s'est exprimé contre l'idée, tout comme Sir Anirudh Jagnnath avant lui. Le sujet revient désormais sur le tapis avec l'intention du Premier ministre actuel, Navin Ramgoolam, d'accorder le droit de vote à la diaspora mauricienne. C'est ce qu'il a dit aux professionnels mauriciens à Addis Abeba, en Éthiopie, le dimanche 16 février. Quelques semaines avant les élections générales, Navin Ramgoolam, leader de l'Alliance du Changement, avait été interrogé par Radio 230 à Paris sur le vote de la diaspora Rukaya. Il y a déclaré qu'auparavant, on ne pouvait pas permettre à la diaspora de voter, car cet exercice aurait alors dû se dérouler dans les ambassades. La raison, selon lui, je cite, « Quand je vote dans l'ambassade, je suis capable qu'aucun autre vote ». Fin de citation. Navin Ramgoolam dit aussi trouver anormal que les Bangladais puissent voter aux élections mauriciennes alors que les Mauriciens à l'étranger, eux, ne peuvent pas le faire. Il avait promis qu'une fois au pouvoir, cette situation allait changer, mais il avait précisé que cela se fera sous des conditions. La connexion entre les Mauriciens concernés et le pays et aussi le nombre d'années à l'extérieur pourraient être pris en compte. Il faudra donc patienter pour connaître le cadre légal qui sera mis en place pour transformer cette intention en réalité. La diaspora mauricienne est principalement installée en France, en Angleterre, en Australie, mais également dans d'autres pays comme le Canada où ils sont de plus en plus nombreux, l'Allemagne et la Belgique. Il est estimé qu'il y a entre 300 à 400 000 Mauriciens qui composent cette diaspora, y compris les enfants nés de parents mauriciens. Alors qu'il est, seuls les diplomates et les fonctionnaires qui travaillent dans les ambassades sont autorisés à voter par proxy. Merci Patrick Hilbert pour toutes ces précisions. Et justement, que pensent les professionnels mauriciens qui sont à l'extérieur? Voici leurs impressions. Au niveau de la Mauritius Global Diaspora, en tant qu'un membre exécutif, on peut dire que c'est une bonne nouvelle, c'est un travail de longue haleine. Depuis des années, nous avons milité pour ça, et voilà. Et c'est dans la bonne direction que le Premier ministre accorde sa interview quand il mentionne le droit de vote pour la diaspora. Et beaucoup de monde dans la diaspora sont intéressés, sont toujours bien connectés avec l'île Maurice. Surtout, beaucoup de familles, de personnes âgées, de parents, qui sont encore aidés financièrement. Alors, bien sûr, il est important que nous, parties prenantes, de une décision qui prend dans le gouvernement qui affecte la famille, et surtout au niveau du prix, au niveau du coût de la vie, tout ça. Alors vraiment, c'est quelque chose qui tient nous à cœur et nous remercions le gouvernement pour sa initiative-là, que nous avons progressé ensemble, il y a beaucoup de travail à faire. Merci. La diaspora a un intérêt dans l'exercice législatif que tu es capable de faire un choix pour préserver le bien-être de cette famille qui est encore basée au pays. Additionnellement, vous pensez que le choix de l'électeur de la diaspora est généralement plus indépendant et moins influencé par un facteur négatif tel que le communalisme ou une politique partisane qui se résume à reboot. La diaspora demeure un garant de la démocratie dans ce pays d'origine à travers je te la vois que tu es capable de faire entendre sans risque de répression ou de persécution. Bonjour, moi c'est Nicolas Kimiu, je reste à Londres depuis 2006. Je pense qu'il y a vraiment une bonne idée que le Premier ministre prend pour qu'il nous a voté, nous, la diaspora mauricien. Par exemple, quand l'année dernière, en novembre, quand Charles Maurice, je n'ai pas voté parce que je n'ai pas registré. Et aussi, moi, il y a beaucoup de camarades européens, comme un Polonais, Lituanien, quand il y a une élection dans ce pays, de bien fiers de ne pas voter. Je pense quand ça va arriver ça pour nous, les Mauriciens. Il y a encore environ 39 000 Mauriciens ou plus qui restent ici dans UK, on veut dire UK, Londres, Angleterre, Wales, Ireland. Ça peut aider nous vraiment contribuer pour nos pays et aussi pas penser qu'il y a à cause de diaspora qui nous pas mauriciens, nous toujours fiers de Mauriciens, même si nous aussi British, mais nous pensons qu'il est vraiment une bonne idée. Merci beaucoup. Moi personnellement, je salue l'initiative de Dr Navin Ramgoolam, le Premier ministre de l'île Maurice, pour qu'il pense pour accorder le droit de vote à la diaspora mauricienne, parce qu'il est vraiment important vu que nos parents sont à l'île Maurice et nous aussi, nous avons une propriété à Maurice, donc il concerne nous.
Et pour moi, ça fait un grand plaisir aujourd'hui pour me trouver que le gouvernement actuel prend en compte Dimoun qui même pas de Maurice. Donc, c'est une bonne chose. Merci. Vous pouvez également commenter ce sujet en appelant sur le 211 7746 ou via WhatsApp sur le 5 250 49 84. Nous allons prendre la direction du Royaume-Uni où nous attend Kovilen Norsingen, président de la Mauritius Global Diaspora. Kovilen Norsingen, bonsoir. Bonsoir Okaya et bonsoir Patrick et bonsoir à tous les Mauriciens à l'île Maurice et les Mauriciens de la diaspora partout dans le monde. Et si vous me permettez, Okaya, et à l'occasion du Mahashivaratri, je vous souhaite un très bon pèlerinage aux Mauriciens de foi hindou qui paient à faire le pèlerinage au Gangatala. D'accord, Kovilen. Tout ça, man élection qui finit passer là et que ban Mauricien qui dit au pan gagne ce mot à dire parce que la loi actuelle pas permet de voter. Comment ça finit pour de préjudice? Bon, écoutez, Rokaya, mon pensée, c'est un peu trop fort de dire préjudice et qu'on nous cause le droit de vote dans le monde entier et nous finissons beaucoup de pays qui participent dans ce processus des élections, qui est un processus démocratique qui est très important pour la bonne marche d'un pays. Et nous finissons un pays comme la France et un pays comme le Botswana, la Belgique et le Japon, la Hongrie, et pas plus tard en 2003, le Rwanda qui fait un génocide en 1994, génocide contre les Tutsis, qui est aujourd'hui l'exemple à suivre. Il y a un financial hubs que nous trouvons, et pas plus tard que 2024, le Rwanda finira à peu près 66 000 autres compatriotes, autres citoyens en dehors du Rwanda qui participent dans les élections de 2024 et élections précédentes 22 000. Donc, c'est important de renforcer la démocratie que nous causent les élections. Et justement, le Premier ministre évoque sur l'intention de permettre la diaspora mauricienne voter, ou tous les temps militer pour qu'il s'avienne une réalité. Est-ce que ça veut dire représenter une lueur d'espoir? Absolument, Rokaya, parce que le Mauritius Global Diaspora, à travers tous nos débats, à travers nos radios qui finissent là, nous finissons tenir beaucoup de débats avec les politiciens à l'île Maurice de tous bords. Et en 2020-2021, nous avons fait ce qu'on appelle une affaire qui est unique, c'est-à-dire élection générale virtuelle. Et là, encore une fois, nous avons cause sur le droit de vote. Et le docteur Amgoulam lui-même qui y participait, Ashok Soubron à l'époque, un membre du MMM, un membre du PMSD, de tous bords, qui y participait. Et je suis pour qui, dans les prochaines élections, je prononce le droit de vote. Donc, évidemment, les membres du Mauritius Global Diaspora qui finissent intervenir tout à l'heure, et moi-même, nous saluer, nous remercier le Premier ministre, Dr Navin Ramgoulam, et M. Béranger, et Ashok Soubron, et les autres du monde qui, dans le gouvernement, à la tête du gouvernement, pour faire ce droit de vote-là vienne réalité pour les Mauriciens, parce que, quand nous cause encore une fois, élargissement de la démocratie à travers le droit de vote, c'est aussi l'inclusion et l'inclusion des Mauriciens ailleurs. Et si ça mesure-là vient une réalité, effectivement, qui bonne conditions qui besoin pour accompagner ça? Bon, écoutez, quand nous avons bonnes conditions, moi pas déclare moi un expert en la matière. Nous faisons beaucoup de papiers qui finissent écrire et ban grands académiques de renom mondial comme Alan Renwick, qui est un Britannique. Nous faisons André Blais, un Canadien, un grand, encore une fois, académique qui finit écrire ce sujet-là. Et dernièrement, passé pas trop lointain, nous finissons le
Le IDEA, c'est le International Institute for Democracy and Electoral Assistance, qui nous fait partie de IDEA, qui supervise l'élection et qui finit écrire papier, dernier papier qui finit écrire, Voting from Abroad. Donc, je crois qu'il nous besoin et n'a l'expertise de ce monde-là. Et nous avons bien sûr un expert dans Maurice même, un docteur Amasitanen qui finit écrire un petit peu le système électoral. Mais je crois qu'en termes de, pour répondre aux questions directement, nous besoin get un petit coup de mesures qui besoin prendre. Parce que, finalement, comment nous pouvons faire pour voter? Est-ce qu'ils nous votent postal voting? Est-ce qu'ils nous votent faire e-voting à travers Internet? Mais nous besoin get un petit coup les appréhensions de politiciens qui finalement dans le passé. Parce que quand nous cause appréhension, nous cause trucage électoral, comment ça va se faire? Est-ce qu'il nous a un garde-fou, nous a un chien de garde pour nous capables assurer que les élections se déroulent dans c'est-à-dire qu'ils les déroulent bien sans qu'il y ait un trucage et tout. Parce que quand nous cause, encore une fois, comme on dit, en termes de supervision, il ne fallait pas ne pas oublier que nous cause supervision internationale, supervision de la SADC, et les autres pays qui supervisent l'élection, me rappelle qu'en 2005, quand Béranger était Premier ministre, il était fait amène ce qu'il nous appelle un amendement à nous RPA, le Representation and People's Act, en 2005, pour inclure ça dans le RPA pour qui nous capables et n'a la supervision internationale qui est important, encore une fois, pour le bon déroulement des élections. Alors, c'est un processus démocratique qui vient veiller, qui tout fait d'après les normes et que légalement tout OK. Comment capable assurer que l'exercice là sur intégrité, il préservé quand je peux voter à l'étranger? L'intégrité, c'est très important, encore une fois, quand nous cause le droit de vote, lui demande un travail de réflexion. Comme on fait dire, besoin d'un académique, besoin d'un politicien, d'un politologue impliqué dans ce processus-là. Et il est bien dynamique, parce que quand nous cause et droit de vote, il implique la Constitution de Maurice. Et quand nous cause la Constitution de Maurice, en particulier, nous cause la section 42, les sections 44 de la Constitution, et nous prenons aussi une application lors le RPA, la section 4 du RPA et la section 75 du RPA. Comme on dit RPA, c'est le Representation of People's Act. Donc, c'est un travail qui n'est pas pour venir du jour au lendemain. Je pense que c'est un chantier devant nous, mais je crois qu'il est bon qu'il nous prenne le temps pour qu'il nous amène ce droit de vote-là pour venir une réalité. Et encore une fois, comment ça va se faire? Est-ce qu'il y a un Mauricien, comme l'Angleterre auparavant, quand ils ont introduit le droit de vote, c'est-à-dire un Anglais qui reste à l'extérieur, je voter dans circonscriptions qu'ils ont déjà voté à travers cette municipalité council. Et donc, c'est bien dynamique. Et quand nous sommes même en 2024 en Angleterre, finalement, un amendement, parce qu'auparavant, il y a 5 ans qui sont capables de voter, après les filles 15 ans, après ils ont aboli ça, on aurait fait les comme si les 15 ans, qui sont capables de voter. Et là, valeur du jour, en 2024, finalement, un amendement, encore une fois, dans le RPA, en Angleterre, cote, en anglais, sont capables de bien enregistrer, la validité de l'enregistrement pour 3 ans, et depuis 15 ans, depuis l'année dernière, un anglais qui reste à l'extérieur, sont capables de voter et l'indéfini, mais par contre, bien enregistré chaque 3 ans. Donc, bien capable et travaille bien sur le RPA et la Constitution de Maurice pour nous faire servir une réalité, mais bien fait bien. Kovlen Norsingen, beaucoup Mauriciens et observateurs ici pensaient que la diaspora mauricienne est déjà au service de l'autre pays. Donc, je ne pas trop comprendre l'importance de qui fait la diaspora aussi, bien fait ce choix politique dans Maurice. Ou avec les nous là? Vous connaissez la loi en Angleterre, pour répondre à sa question-là, la loi en Angleterre
et lui permettre aux citoyens du Commonwealth de pouvoir voter. Et pareil comme à Maurice, les Bangladeshis qui nous dit tous les temps, les Bangladeshis qui ont le droit parce que la loi permet de faire ça. Donc, il ne faudrait pas devenir xénophobe envers nos propres citoyens qui, comme on fait dire dès le début, qu'il est important que les Mauriciens vivant à l'extérieur aient le droit de s'impliquer dans ce processus démocratique-là. Et d'ailleurs, pour la première fois, moi, pensais, et Finena, et beaucoup de gens, incluant moi-même, et beaucoup de monde qui sont sortis du Canada, l'Afrique du Sud, et l'Angleterre, la France, la Pologne, un petit peu partout, qui fait l'implique dans les élections dernièrement. Donc, moi, je crois qu'il est important de savoir qu'il a l'importance la diaspora Rokaya, parce que même en termes économiques, nous apporte une contribution, nous guette un chiffre de la Banque de Maurice qui fait de année en année, les fins vacillent dans la fourchette de 2,4 à 3% sur le GDP de Maurice en termes de contribution de devises étrangères. Donc, moi, je crois qu'il est légitime et encore une fois, je pense que nous devons pas guetter l'arbre, mais bien guetter la forêt, de renforcer le processus démocratique et l'inclusion, quand nous cause l'inclusion, il est important encore une fois pour nous capables d'accepter, nous, Mauriciens, ailleurs, de pouvoir voter et renforcer le processus démocratique. Et comment ou l'association compte sensibilise tous ces Mauriciens qui déo là l'importance de participation qui ont besoin voter si mais la vie une réalité. C'est-à-dire que nous toujours prêts parce que d'ailleurs à part nous un débat qui finit avec un politicien qui était dans l'opposition qui aujourd'hui dans le pouvoir finit là une discussion dernièrement finit là une discussion encore une fois qui m'ont en contact avec eux. Et très prochainement, nous prenons encore un suivi de une discussion, comment nous capables de contribuer et à cette réalité de droit de vote concrétisée. Et comment pour conscientiser du monde, à travers nous membres qui nous sont à travers le Mauritius Global Diaspora, nous continuer conscientise nous du monde, nous frères et sœurs à l'île Maurice et ailleurs pour qui faisait comprendre à travers un débat, à travers une explication de un spécialiste, un expert, un politologue et pour expliquer l'importance et parce qu'il ne fallait pas oublier Rokaya parce que comme on cite le Rwanda et certainement de pays qui m'ont fait citer, beaucoup de pays d'Afrique qui font un progrès phénoménal et nous avons plus que 120 pays dans le monde entier qui donnent le droit de vote à la diaspora. Donc, on n'a pas fait pour ça d'anormal ou bien de problème qu'ils peuvent vivre ailleurs, mais il a le droit de vote à l'île Maurice. Pas comme la France, c'est un très grand pays encore, avant qu'il me termine là, si vous permettez-moi. Nous avons 11 circonscriptions dans la France qui viennent rajouter pour ceux citoyens qui vivent à l'extérieur de la France d'élire 11 députés additionnels, encore une fois, dans la France. Donc, c'est un petit peu la réalité qui nous vient faire face. C'est l'inclusion, c'est la démocratie, et il est important. Et nous connaissons les faciles faire plusieurs annonces, mais pour que ça paraisse un effet d'annonce, comment on compte faire le suivi avec le gouvernement, les autorités et continuer ça là pour que ça vienne une réalité? Je pense qu'il faut prendre le temps. Comme Mofin explique, c'est tout un chantier, comme Mofin cause, pas seulement la Constitution, plusieurs alinéas de la Constitution qui pour être impliqués avant qu'ils ça vienne une réalité, comme le RPA, Mofin cause la section 39 du RPA, par exemple, parce qui modèle nous vous prend? Est-ce qu'il nous vous prend un modèle que ban Mauricien ailleurs vote d'une circonscription? Que là, nous disons qu'il est capable d'apporter un débalancement dans une circonscription. Et là, évidemment, on a le Electoral Boundaries Commission qui fait ce rapport chaque 10 ans. Donc, tout ça là, il y a une application qui nous vise à assurer qu'il y a the right balance
pour qu'il nous vienne et à l'aboutissement et au succès de ce projet droit de vote là. Et encore une fois, moi, je crois que nous pouvons continuer, comme on dit, nous pouvons faire le suivi, mais nous conscients qu'il faut prendre le temps et nous confiants que ce n'est pas seulement un effet d'annonce, parce que je crois que quand le docteur Amgoulam, avant les élections, il dit ça quelque part à Triolet, et après les élections, comme Premier ministre, il finit d'y aller. Donc, ce n'est pas une promesse électorale. Nous devons comprendre qu'il finit ça avant les élections. Ben là, il finit ça en tant que Premier ministre aux membres de la diaspora à Addis Abeba. Donc là, il est différent avant les élections et après les élections. Donc, moi, je crois qu'il a, nous bien croire dans la sincérité du docteur Navin Amgoulam, le Premier ministre de l'île Maurice, qui nous remercie pour sa démarche. Kovilen Norsingen, merci beaucoup de rejoindre nous ce soir pour partager l'opinion et l'idée sur ce sujet-là. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. C'est moi qui vous remercie et bonne soirée. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci aux réalisateurs Souhel Jadou et Ruben Pachetti. Et chers internautes, merci de votre fidélité au quotidien. Bonne soirée.